Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour parler d'un sujet assez difficile lorsqu'on est adolescent, l'intimidation. Et aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait une belle manière de vous en parler avec des gens qui ont quelque chose à dire. Je vous présente mon amie Violaine et mon ami Patrick qui ont plein de choses à dire, plein de conseils à vous offrir aujourd'hui. Donc, on commence ça maintenant. Quelle a été votre relation avec le secondaire? À la base, ça a été quand même assez difficile. Je vivais un certain rejet, puis j'étais pas comme la norme, on va dire. Faut dire qu'à la base, j'ai eu un problème aussi d'estime de soi lorsque j'étais au primaire. Les autres de ma classe, par exemple, m'aimaient pas, puis de manière que je m'accordais avec les autres, ça marchait pas. Donc là, ils m'ont surtout ridiculisé par rapport à mon habillement, par rapport à ce que je portais, comment j'agissais aussi. Déjà, le fait que quand j'ai embarqué au secondaire, ça m'a juste pas aidé. Je manquais encore plus d'estime de soi. Mais rendu au secondaire, ça a été un peu plus difficile parce que j'avais plus ou moins des amis. Et puis, de secondaire 1 à 3, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, mais aussi d'homophobie. Oui, parce que, Patrick, comment tu as vécu ça, toi, t'es-tu déclaré homosexuel lors de ton passage au secondaire ou tu l'as caché, tu l'as refoulé? J'ai toujours su que j'étais homosexuel, Okay. mais à la base, je le disais pas réellement, puis je me le disais pas à moi-même. Ouais. C'est vraiment en secondaire 3, quand j'ai rencontré quelqu'un, que je me suis intéressée à lui, que je me suis sentie, on va dire, obligée de le dire. Mais je me souviens plus exactement pourquoi je me sentais obligée, mais il fallait que je le dise. Je pense que c'était en même temps une sorte de libération. Ouais. Fait qu'au fond, ça a fait en sorte que lorsque je l'ai dévoilé, que je l'ai présenté aux autres, ça a été vraiment d'intimidation puis d'homophobie. Parce que là, ça confirmait des soupçons doutes, par rapport au monde, puis ça m'a juste pas aidé. C'est à partir de secondaire 3 que j'ai décidé de changer d'école. C'était trop difficile pour toi de vivre avec ça. Puis j'avais besoin d'aller voir ailleurs, d'avoir de nouveaux défis au niveau de mes projets à la base, mais aussi pour aller vivre autre chose, puis repartir à zéro, ce que le monde ne me connaisse pas. Je suis partie vivre à la campagne. Les gens étaient-ils plus ouverts à la campagne? Je l'ai pas dit à ce moment-là, mais quand... L'ont-ils deviné? Il y en a qui le soupçonnaient. Mais quand j'ai déménagé, je me taisais. J'étais comme, je repars à zéro, j'ai pas à me présenter. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis homosexuel. Non, à la base, tu fais pas ça, puis ça se fait pas. Mais j'ai rencontré un ami, vraiment juste ami, puis j'avais confiance avec cette personne-là, fait que je me suis dit, ben, je vais lui dire, parce qu'il me parlait beaucoup de filles, puis tu sais, vraiment des insights, ah, elle est belle, regarde. Mais j'étais comme, ouais, mais moi, ça me fait rien, là. Fait que je l'ai dit, puis cette relation-là, elle a commencé à changer, parce que cette personne-là m'a rejeté. Puis elle est juste partie dans son coin avec ses autres amis, puis m'a laissé tomber. Fait que là, quelques jours après, quand je retourne à l'école, ben, la majorité de l'école le savait parce qu'il a publicisé, que ce soit sur les réseaux sociaux, il a écrit du monde, il a appelé des amis. Fait que j'étais comme, bon, ok, ben, je recommence à vivre ce que j'ai vécu. Comment ça s'est passé? Le monde m'intimidait encore un peu plus. Il y en a qui me rejetaient complètement, mais j'avais quand même des amis que j'ai réussi à me faire, puis eux, ils s'en foutaient. J'ai quand même réussi à me relever puis à sortir de tout ça, où ce que j'ai arrêté de me faire à croire qu'est-ce que le monde me disait, puis j'ai réussi à vivre comme je le vivais naturellement. Oui. Moi, ça me fascine de voir à quel point l'homosexualité, c'est encore un sujet d'intimidation, alors que c'est tellement plus accepté maintenant dans notre société. Ça, c'est vraiment, je pense, parce que quand on est jeune, la différence, ça vient vraiment nous choquer, puis pourtant, c'est la beauté des choses, la différence, t'sais. Je venais d'une école de région. On était 400 dans mon secondaire. Je vais te dire qu'un potin, là, quand il circulait dans l'école, c'était un cataclysme. Tout le monde le savait. En fait, ça commençait à mal se passer lors de la fin de mon secondaire 4. Je me recherchais beaucoup. J'étais pas bien dans ma peau. Un populaire de ma cohorte a commencé à m'intimider. Et puisque c'était le populaire, mesdames et messieurs, ça s'est transporté à pas mal toute l'école parce que tu peux pas être contre les populaires. Si tu es contre les populaires, c'est une question d'influence. Qu'est-ce qui se passe aussi en région? C'est que bien souvent, les cools du secondaire sont les cools de la région. La différence n'était aucunement acceptée. C'était un peu une mentalité d'habitants. Je veux pas mettre de préjugés ou de mots sur tout le monde. J'ai eu la générosité, la bonté d'accueillir une jeune fille libanaise qui était nouvelle à l'école. Puis, pour cette raison, on m'a intimidée. Le fait que j'avais cette fille-là dans mon cercle d'amis, ça a fait aussi que déjà que je me faisais un peu intimider, en plus que je l'avais dans mes amis, on a commencé à vraiment me ridiculiser. Puis, on a pris le fait que j'avais des contrats télévision encore plus pour me rabaisser. Il faut dire aussi que
parce que tu es différente, puis déjà à la base que tu passes à la télé, que tu réussis quelque part, il y a une certaine question de jalousie. Parce que le monde dit comme, moi je peux pas avoir ça, fait que je vais te faire payer parce que toi tu vis ça. C'est souvent ça l'intimidation, des gens qui sont jaloux puis qui veulent être comme toi, mais ils osent pas te le dire, fait qu'ils essaient de te rabaisser à leur niveau puis même plus bas qu'eux pour se sentir mieux que toi. Et puis là, je me suis ramassée, j'avais que 2 amis dans ma cohorte du secondaire 5. Puis, pour moi, c'était hyper difficile parce que je suis une fille extravertie, une fille qui adore parler aux gens et faire des nouvelles rencontres. Puis, puisque j'étais bloquée à rester avec ces 2 filles-là, parce que selon les conventions non écrites du secondaire, on n'a pas le droit de parler à quelqu'un qui est plus cool que toi, qui a plus d'amis que toi. J'étais comme emprisonnée non seulement de mon école, mais de mon cercle d'amis qui était constitué de 3 personnes, qui m'apportaient beaucoup de négatifs. Parce que, vu qu'on était toujours ensemble, on ne pouvait pas se lâcher, on commençait à s'insulter, à se chicaner tout le temps, mais on était malheureuses d'être ensemble, on n'avait pas d'autre moyen de faire de nouvelles rencontres parce que c'était fermé. Puis, moi, mon pire cauchemar, c'est que quand les 2 filles, mes 2 amies n'étaient pas là, je peux vous garantir que j'avais une phobie de rentrer à l'école. Quand j'ai quitté ce donjon-là, j'ai tout recommencé à zéro, puis ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire aussi. Déjà, juste le cégep, c'est un grand délivrement. Oui. Tout le poids qu'on a sur nous, sur le secondaire, avec que les gens ils pensent de nous en secondaire 1, ça reste jusqu'en secondaire 5 sur nous. Puis ça devient un poids lourd. Puis juste en arrivant au cégep, souvent tu connais presque personne, puis tout ce poids-là, il s'enlève, tout le monde t'accepte. Puis manger seul au cégep, c'est normal. C'est ça. Dans le secondaire 5, il y a ceux qui sont pas cool, les intellos, Il y a des sous-classes dans les classes principales. Il faut dire qu'en secondaire 5, tu t'attendrais d'avoir un peu plus de maturité puis d'ouverture d'esprit, mais comme tu nous le présentes, c'est aussi un petit peu l'inverse. C'est comme, ça va être quoi quand tu vas arriver au cégep? Ça t'amuse de faire ça là, mais tu ne pourras pas agir comme ça au cégep, on va te remettre à ta place rapidement. Ça a commencé, mon frère, quand il était au primaire. Il n'y avait pas énormément d'amis, puis lui, il se faisait intimider parce qu'il portait des lunettes, puis parce qu'il ne s'habillait pas avec des vêtements de marque. Il n'y avait pas de vêtements Element, il n'y avait pas de Adidas. Lui, il s'habillait, les vêtements que ça lui tentait, il mettait ça, puis il s'en foutait. Puis il se faisait intimider à cause de ça par, en fait, un de ses amis qui n'arrêtait pas de le rabaisser, puis de le dénigrer à cause de ça. Puis ça a été vraiment dur pour mon frère. Il s'est créé comme une carapace autour de lui, qui a continué au secondaire aussi. Au secondaire, il est devenu quelqu'un qui n'était pas du tout lui-même. Il a commencé à se conformer à ce que les gens ils voulaient, à s'acheter des vêtements de marque, des vêtements qui coûtaient 40 $ le morceau. Il s'est acheté des verres de contact pour plus porter ses lunettes. Ça paraît qu'il est quand même plus heureux. Il a laissé pousser ses cheveux comme il voulait. Il a les cheveux quasiment aussi longs que moi, puis il aime ça comme ça. Puis il s'habille, il écoute beaucoup de métal, puis il s'habille avec ses chandails de métal. Il s'habille comme ça il tente. Il fait ce qui lui tente. Oui. Mais moi, je vois aussi l'importance des projets là-dedans, d'une passion, développer une passion, parce que quand on vit le fléau à la maison et à l'école, souvent, par le moyen par lequel on peut s'évader de tout ça, c'est par une passion. Trouver quelque chose qui nous anime, qu'on aime. Je faisais beaucoup de piano, je fais du piano depuis que j'ai 6 ans. Je jouais, je me défoulais, puis c'est là-dedans que toute mon énergie négative, elle allait. Puis c'est ça qu'il faut trouver, quelque chose qu'on aime, qui nous anime. Puis c'est avec ça qu'on surmonte des montagnes, des tempêtes. Qu'on reconstruit notre estime de soi. Pouvoir m'évader dans ces projets-là, dans ces pièces de théâtre-là, ces spectacles-là, je me sentais complètement épanouie. Fait que même si on venait me niaiser, m'intimider, me rabaisser, bien j'étais quand même forte sur mes talons parce que justement j'avais une force que certains n'avaient pas. J'étais très ennuyée dans la vie, je savais ce que je voulais faire. J'organisais des projets, j'animais, je faisais de l'improvisation. Fait que je me gardais occupée quand même les dîners après l'école. Je m'étais forgé une certaine force. Fait que là, ça me permettait de me protéger. Puis
parfois, je me permettais de répliquer aux autres, fait qu'ils ne s'attendent pas que je me défende sur ce point-là. Parce que j'ai un ami qui a créé un projet contre l'intimidation qui s'appelle la Brigade X. Et puis, cette personne-là a été chercher plusieurs personnes dans l'école pour l'aider à travailler sur ce projet-là. Si on était dedans, c'est parce qu'on avait quelque chose à apporter aussi. Donc, j'ai trouvé l'idée tellement importante et géniale, puis j'ai été vraiment touchée qu'on m'implique dans ce projet-là, que je me suis impliquée encore plus, puis c'était réellement ça qui prenait mon temps. Les prix enchaînaient un après l'autre pour l'implication que je faisais avec ce projet-là. Ça m'a réellement touché, ça m'a soutenu, puis au fond, je le voyais comme étant, on fermait la boucle qu'il y avait avec toutes les années qui s'est passé. C'était pour moi un honneur de recevoir, puis au fond, je représentais les jeunes en quelque sorte. Ça fait quand même 3 ans que je suis plus au secondaire, puis les secondaires 2, 3, 4 entendent encore parler de moi. Fait que je trouve que j'ai apporté une répercussion, j'ai amené un certain changement. Puis pour moi, c'est ce que j'ai légué, puis je suis vraiment fier de ça, parce que je vois vraiment une différence à quand j'ai commencé à aller au secondaire, puis aujourd'hui. Quand tu as de l'assurance, comme Patrick racontait tout à l'heure, quand de l'assurance, puis tu es bien dans ta peau, mais tout ce que les gens vont dire, ça t'affecte beaucoup moins. Ça t'affecte, mais beaucoup moins, je pense. Fait que pour vrai, si tu as envie de faire quelque chose, puis que les autres vont juger ça, fais-le. Parce que quand tu vas avoir fini le secondaire, là, ben, tu vas être heureux d'avoir développé cette passion-là ou d'avoir conservé cette assurance-là. Parce que quand tu vas avoir fini, justement, tu vas pouvoir poursuivre. Tu n'auras pas le besoin de te remonter, tu sais. Même les gens que vous fréquentez au secondaire, c'est tellement secondaire comme... À qui tu reparles du secondaire, tu sais, je veux dire, à des amis, mais tout l'entourage qui était là. On n'en a plus beaucoup, nos amis du secondaire. Quand on est au secondaire, on se dit « Ah, ces amis-là, je vais les garder pour toute ma vie. » Pour toute la vie. Mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Tu perds contact avec eux, tu t'éloignes, vous avez différentes choses qui vous allument. Donc, vous vous éloignez. C'est possible, c'est très possible de garder contact avec certains de ces amis-là, mais c'est pas vrai que tu vas toutes les garder. C'est pas vrai. Tu sais, bien souvent, on va seulement garder ceux qui avaient vraiment une influence positive sur nous, puis des gens qu'on aime beaucoup. Moi, pour ma part... Qui ont des passe-temps pareils, qui sont allumés par les mêmes choses. Aussi, l'importance de parler à des proches. Alors, si vous avez personne à qui parler de votre malheur, de votre détresse, parlez-en à vos parents, parlez-en à des gens qui sont là pour vous. Moi, dans le temps que j'étais en secondaire 5, j'étais amie avec Violaine. On n'était pas ensemble, mais on se contactait toujours par Facebook. On habitait à 3 heures de route, mais on se parlait tous les jours. À chaque jour, puis tous les jours. Ça me délivrait de savoir que quand j'allais rentrer chez moi, il y avait une fille qui allait m'écouter, puis qui allait me donner des conseils pour passer au travers ma semaine. Ce qui aide vraiment beaucoup aussi, c'est d'écrire. Oui. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous fait du mal. Écrivez, partez-vous un journal, même si c'est tout le monde autour de vous au secondaire dit que c'est bébé. Au secondaire, on faisait l'exercice du parchemin. Je sais pas si tu l'as fait. Nous, on s'écrivait une lettre au début de l'année qu'on allait relire à la fin. En fait, je vous le conseille si vous le faites pas à l'école, faites-le pour vous parce que c'est tellement un trésor qu'on retrouve. Bien, souvent de se relire, on réalise « Ah, j'ai réussi », puis ça nous encourage aussi. Pour vrai, le monde est fait de différences. Ouais. Essayez pas de vous conformer à ce que le monde vous demande. Je trouve que c'est la beauté du monde, la différence. Si tout le monde était pareil, le monde serait tellement plate. Ce serait juste une bande d'humains qui iraient travailler, des robots. C'est dommage qu'au secondaire, on ait cette notion-là qu'il faut être comme tout le monde. Ou comme les cool. C'est le contraire qu'on devrait mettre de l'avant au secondaire. De se découvrir, de trouver ce qu'on aime, d'être différent, de se respecter. C'est pas toujours, mais souvent, c'est ça les intimidateurs. Ils ont vécu une grosse souffrance. Ça peut être une souffrance à la maison, ça peut être quand ils étaient plus jeunes, ça peut être c'est un moyen de se protéger. C'est pour se protéger. Puis les autres, ils vont intimider aussi. Parce que c'est ça, ils vont suivre l'autre personne pour se conformer. Mais dans le fond, eux, ils font juste ça pour être dans la masse, pour être pareil. Mais lui qui dirige, lui,
Il a peut-être besoin d'aide. Vous avez connu un On a message. connu un Avez-vous eu message. d'intimidation avec ça? Non. Moi non plus. Moi, je pense Moi, que c'est je me vraiment faisais- quand ouais. Facebook a embarqué surtout. Ouais. Là. Non, c'est ça. C'est tellement rendu facile d'insulter quelqu'un. Tu te caches derrière ton écran, puis il y a C'est personne. Parce que t'es pas capable de dire en C'est pleine ça. face ce que tu penses. Mais tu sais, dans le fond, c'est toi qui as un problème. Tu sais. C'est ça. Si tu as le plaisir de faire ça, c'est un manque de confiance. L'intimidateur, il a autant besoin d'aide que l'intimidé. C'est pour C'est ça que vrai. c'est important de dénoncer. Tu dénonces pas juste parce que ça On tente pour le dénonce. plaisir. Il y a une C'est ça, raison. Là. C'est ça. Ouais, puis tu sais, il en vient à un point où tu n'as plus le choix de dénoncer. Si tu dénonces plus, c'est vraiment toi qui te mutile là, On n'a l'intérieur. pas à fuir le problème aussi. Puis même si c'est Faudrait un de terminer. vos amis qui intimide, que vous n'avez pas envie d'y faire du mal, ben vous allez faire le contraire. Vous allez l'aider. C'est une situation temporaire, ça va se régler et continue à croire en tes rêves malgré tout ce que les gens vont essayer de faire. Entourez-vous de personnes de confiance, de personnes qui vont vous inciter à persévérer puis à rester vous-même. Même si tu as des questionnements qui te viennent, que tu te dis non, finalement, je réussirai pas, ça n'a pas l'air que c'est pour moi ça. Non, tu es capable. Il y a une bonne étoile qui te guide et qui va t'amener à tes objectifs. Donc, perds jamais de vue. Si tu as envie d'être différent, ben fais-le. Je crois en toi.